J'ai le plaisir maintenant, pour clore cette session avant une courte pause, d'accueillir Nao Hayashi, qui travaille au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est en charge en particulier des programmes de l'Asie centrale, des pays du Mékong et de l'Asie du Sud. Et merci donc de votre présentation. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire que j'étais chargée par la direction du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO pour représenter, à cause de un empêchement de dernière minute qui a empêché le directeur, M. Laza Erundo Asumo, d'être avec vous, qui regrette. Donc, mesdames, messieurs, avant toute chose, je commencerai mon intervention en félicitant la délégation archéologique française en Afghanistan pour son 100e anniversaire. En tant que représentante de l'UNESCO, je tiens à remercier la DAFA pour notre coopération depuis des décennies à travers ses activités de recherche et le partage d'une grande connaissance sur l'histoire, l'archéologie et le patrimoine de l'Afghanistan et de l'Asie centrale. À l'occasion de cet événement, je voudrais partager avec vous l'aperçu historique de nos actions en Afghanistan. C'est une histoire évidemment marquée par les aléas de la géopolitique mondiale et tissée, malgré les défis des circonstances, par notre coopération avec les partenaires du monde entier comme la DAFA. L'intervention de l'UNESCO en Afghanistan en faveur de son patrimoine remonte au début des années 1960. À la demande du gouvernement de l'époque de sauver le patrimoine de ce pays. Parmi les tout premiers projets, nous devons mentionner d'abord la coopération pour le minaret de Jam, redécouvert, entre guillemets, par l'équipe de la DAFA en 1957. Ce chef-d'œuvre du patrimoine islamique est classé patrimoine mondial en 2002 et célèbre son 20e anniversaire de l'inscription cette année. Les missions sur le site de Jam en 1962 et 1963 ont réalisé des travaux de conservation d'urgence avec l'aide de villageois locaux. Ce fut également l'époque de la première et la plus grande campagne de l'UNESCO, celle de sauver les monuments de Nubie à Abu Simbel, dont le grand catalyseur était André Malraux, dont on a parlé dans la matinée. Et l'Afghanistan, comme beaucoup d'autres pays, s'en est inspiré et aspirait à une campagne similaire à l'époque. Ainsi, la campagne pour la vieille ville de Herat a commencé en 1976 par l'approbation de la Conférence générale de l'UNESCO. Ce projet comprenait donc des travaux sur la restauration de l'ancienne citadelle d'Herat, le Kara et Iqtaruddin, et de la madrasa de Sultan Hussain Barkara, ainsi qu'un programme pour faire un inventaire des monuments. Cependant, le conflit civil à Herat, dirigé par Ismail Khan en mars 1979 contre le gouvernement communiste, ainsi que le déclenchement de la guerre en Afghanistan, ont interrompu nos travaux. Dans les années 1970, les travaux de conservation se sont poursuivis sur le site de Jam. La mission de l'UNESCO en 1974 a effectué les premiers forages autour du minaret de Jam afin d'élaborer un plan de restauration. Et alors que les travaux avançaient pour le renforcement des berges et des fondations, la guerre a éclaté et il faudra attendre 20 ans avant que l'UNESCO ne puisse reprendre son travail sur le site. Et en 1989, après le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan, l'UNESCO a immédiatement envoyé des missions d'évacuation, évaluation à Balkh, Bamiyan, Herat et Mazar-e-Sharif. Dans un message envoyé en avril 1990 à Federico Mayor, alors directeur général de l'UNESCO, le prince Sadruddin Aga Khan, coordinateur des Nations Unies pour l'Afghanistan, a lancé un appel selon lequel, malgré le besoin pressant de produits de secours et de projets de réhabilitation en Afghanistan, je pense que les Nations Unies ne devraient jamais perdre de vue le patrimoine culturel unique du pays. Donc, pour reconstruire une société
Plus forte et résiliente, la culture du passé devait être préservée et appréciée, la culture étant le mémoire d'un peuple et celui d'un monde. À cette fin, parallèlement au programme de réhabilitation des monuments et des sites, la revitalisation de l'artisanat traditionnel du pays a été lancée. Un atelier de formation sur les tapis traditionnels afghans tenu à Mazar-e Sharif en 1990, en coopération avec Afghan Carpet Exporters Guild, en est un exemple. Ainsi, peu à peu, nous avançons vers notre époque. Donc, après la chute du gouvernement de Najibullah en 1992 et la création de l'État islamique, en passant par la prise du pouvoir des talibans de 1996 jusqu'à 2001, UNESCO continue de déployer ses efforts par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales. Alors, la gravité de l'événement de mars 2001 a profondément marqué nos esprits. Il s'agissait d'un acte mis en spectacle et d'une volonté de supprimer les témoignages d'échanges et d'interconnexion entre les différentes cultures et croyances. À l'époque, comme vous le savez, UNESCO et son directeur général, M. Koichiro Matsuura, ont mobilisé des dirigeants du monde islamique et la communauté internationale qui ont répondu à cet appel en déployant des campagnes de dissuasion. Mais ces efforts collectifs n'ont malheureusement pas empêché les talibans de continuer à essayer de détruire le patrimoine de la région. Ces destructions iconoclastes, par ailleurs, se succèdent par vagues depuis cet événement en Syrie, en Irak, puis en Libye, au Mali et ailleurs. Donc, elles témoignent paradoxalement de l'importance des patrimoines, puisque leur existence représente une force évocatrice de la mémoire de notre passé commun et partagé. En 2003, UNESCO et le gouvernement afghan ont créé un comité international de coordination pour l'Afghanistan et le site de Bamiyan a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial suite à l'inscription de minarets et vestiges archéologiques de Jam en 2002. Donc, depuis la destruction des Bouddhas de Bamiyan en 2001, UNESCO joue le rôle pour coordonner les efforts de la communauté internationale pour réhabiliter le bien culturel en Afghanistan. Plus de 27 millions de dollars des États-Unis ont été investis, entre autres choses, pour la conservation et la stabilisation du site, autonomisation des communautés locales, la revitalisation du patrimoine culturel immatériel et la valorisation de la créativité. Pour Bamiyan, UNESCO a notamment dirigé 6 phases successives d'un projet depuis 2001 jusqu'à prévu l'année prochaine, financé par le gouvernement japonais, pour la stabilisation des niches où se trouvaient les Bouddhas qui menaçaient de s'effondrer. Après plus de 15 ans, les travaux de consolidation de la niche orientale se sont achevés, alors que des travaux très urgents avançaient pour sauvegarder la niche ouest jusqu'en août 2021. L'autre projet soutenu par l'Italie et par UNESCO se concentre sur la sauvegarde de la forteresse de Shali et Golgola, site composant de Bamiyan, y compris les recherches et formations pour des grottes couvertes de peintures murales, remarquable expression des influences indiennes et chinoises rencontrées sur la route de la soie. Nous avons également associé les communautés locales et en plus en fait de cercles académiques de travail sur Bamiyan. Donc nous avons organisé 4 autres fois la réunion de travail sur Bamiyan entre 2003 et 2018 et une conférence internationale en 2017 à Tokyo a été dédiée à la question d'une éventuelle reconstruction des statues détruites. Si ça vous intéresse, vous pouvez tracer d'ailleurs l'histoire de la coopération internationale culturelle sur l'égide de l'UNESCO par 12 ouvrages. Il y en a des autres, mais en fait, premier publié en 2015. Et un ouvrage plus récent qui a paru l'année dernière, The Future of the Bamiyan Buddha Status, Heritage Reconstruction in Theory and Practice, et co-publié par Springer et UNESCO. Donc ça recueille des articles scientifiques de grande qualité sur la question extrêmement complexe de la reconstruction du patrimoine.
Alors aujourd'hui, UNESCO prête une attention toute particulière à orienter les actions à Bamiyan et à Jam en vue d'un retrait de ces sites de la liste du patrimoine mondial en péril. Il faut pour cela remplir un nombre de conditions majeures adoptées par le Comité du patrimoine mondial. Donc pour Bamiyan, pour vous montrer entre autres choses, la stabilisation des 2 niches des statues de Bouddha, la conservation et la documentation des peintures murales, et une sécurité suffisante sur les composantes du bien à Bamiyan, parce qu'il y en a 8 composants, ainsi que la mise en application d'un outil de gestion du site avec la participation des populations locales. Donc sur toutes ces questions-là, nous appelons de nouveau tous nos partenaires pour apporter les soutiens et les participations pour ces objectifs communs. Pour le site de Jam, le groupe de travail d'experts a été formé en 2002 sur l'égide de l'UNESCO également, avec pour but de coordonner les activités alors financées par l'Italie et la Suisse et la Norvège pour Herat et Jam. Et depuis cette époque, des efforts ont été déployés afin de suivre le statut très fragile du minaret et ses travaux artistiques sur la surface et l'intérieur, comme expliqué par notre partenaire, Madame Maya Komiko de la LIF, juste avant mon intervention. Donc le projet en cours, généreusement financé par la LIF et mis en œuvre par UNESCO, prévoit un plan de conservation en se concentrant sur sa protection globale et d'action d'urgence pour renforcer la stabilité structurelle du minaret, ainsi qu'une réflexion comment ce projet patrimonial peut aussi donner les bénéfices aux populations locales. Alors, je m'approche vers la fin. Alors, les musées et collections. Un autre domaine d'intervention de l'UNESCO en Afghanistan concerne le secteur muséo. Et vous vous souvenez certainement de ce fameux slogan accroché à l'entrée du Musée national d'Afghanistan au lendemain de la chute du régime des talibans en 2001. Depuis sa création dans les années 1930, comme ça a été mentionné par les collègues du musée Guimet, le musée national à Kaboul rayonnait comme un lieu d'échange à l'échelle internationale. Donc vous voyez ici l'image du musée qui était fortement endommagé en 2001. Et donc depuis cette date, afin de secourir le musée, de nombreux partenaires du secteur culturel œuvraient avec UNESCO pour la remise en état de son bâtiment et de ses collections. Donc, parmi eux, il y a la DAFA, le musée Guimet à Paris, la Société autrichienne pour l'Afghanistan, le British Museum, le National Geographic Society, donc, etc., etc. Et aussi les partenaires bilatéraux. Et pour les collections, UNESCO et ses partenaires ont concentré leurs efforts par ailleurs sur la réhabilitation des collections et la collecte des informations d'inventaire du musée national afin de combattre le trafic illicite des objets d'art afghans. Et certains d'entre vous se rappellent également que le musée d'exil en Suisse ou la fondation Hirayama au Japon ont abrité des objets d'art d'une grande valeur au sein de leur institution pendant ces périodes mouvementées et finalement ont restitué ces collections aux autorités nationales. D'ailleurs, je vois en fait le billet en provenance de Daihanum, donc il est bien restitué aujourd'hui en Afghanistan. Et à Ghazni, dans l'est d'Afghanistan, le musée d'art islamique et le musée d'art pré-islamique ont été réhabilités grâce à la contribution italienne à travers UNESCO à mettre en valeur des collections du site bouddhique de bouddhistes de Tapasardar datant de l'époque Kushan. Ça, c'était grâce au soutien technique également de l'ICAO, les remarquables collections. Alors, tout récent, le centre culturel pour Bamiyan, dont la construction est récemment achevée, je crois que c'était tout au début de cette année, et réalisé avec le financement coréen. Et ce centre est destiné à promouvoir l'accès à la culture immatérielle et la connaissance sur le patrimoine,
Sa programmation et les activités concrètes restent à être déterminées prochainement. Donc, en guise de conclusion, en raison de la situation de sécurité en Afghanistan, qui demeure très volatile et a été encore exacerbée par la pandémie du Covid-19 et par la prise de contrôle par le gouvernement de facto depuis août 2021, les opérations sur le terrain nécessitent un certain nombre d'ajustements. Alors qu'une politique de restriction en termes de transactions avec le gouvernement est en vigueur, UNESCO, à travers son bureau à Kaboul et un coordinateur posté à Bamiyan, continue à suivre la situation sur le terrain de très près et saisit toutes les opportunités possibles pour sensibiliser les acteurs politiques et administratifs sur l'importance du patrimoine. Afghanistan en a été et reste aujourd'hui un exemple en tant que carrefour des cultures, des croyances et du commerce. Son art et son patrimoine témoignent de ces brassages incessants entre Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Notre objectif reste donc non seulement de restaurer le patrimoine, les plus beaux trésors de l'art et de l'archéologie d'Afghanistan et d'Asie centrale, mais également de permettre à la culture du pays, avec sa diversité et richesse, de regagner sa place prééminente dans la société afghane en tant qu'essence de la complexité de l'identité multiculturelle passée et présente de cette nation. Et je crois bien que tous les partenaires ici présents partagent ce sens de la mission. Merci beaucoup.